Bonjour les petites lumières. Bon, je vais vous faire les tirages pour ce mois de juin 2025. Alors, comme vous voyez, je vous ai préparé une carte par groupe. Je vais faire des tirages pour le mois de juin sur 3 groupes différents. Donc, vous allez choisir. Je vous ai mis des petits symboles pour vous aider à choisir, hein. Donc, alors, le groupe numéro 1, ça va être le petit paquet cadeau rose. Le groupe numéro 2, ça va être la plume. Et le groupe numéro 3, ça va être la petite boîte de baume apaisant. Donc, bon, alors j'espère que vous allez tous bien. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que voilà. Donc, dès lors que vous choisissez votre groupe, après, je vais faire des tirages généraux et puis après des tirages affectifs, sentimentaux. Vous allez garder votre groupe. En fait, je vais faire groupe par groupe. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, pour le groupe numéro 1 qui avait choisi le petit cadeau rose, je vais vous montrer votre carte. Alors, votre carte, c'est continuer à danser. Alors, bon, bah, alors, il y en a parmi vous qui adorez danser. Ça veut dire aussi que quelles que soient les situations que vous allez vivre au mois de juin, essayez de... En fait, c'est dans le sens, essayez de prendre des choses avec philosophie, ne pas se laisser trop perturber par des situations qui pourraient venir vous, vous contrarier ou vous inquiéter. Voilà, on vous dit continuez votre train-train. Et puis, moi, ce que je comprends aussi ici, c'est que, ouais, déjà, moi, ce que je vois, c'est, vous voyez, il y a la mer. Donc, il y en a peut-être parmi vous, soit vous habitez près de la mer ou près d'un plan d'eau ou d'une rivière. Donc, ça serait de favoriser ces lieux-là, aller vous ressourcer dans des lieux comme ça. Mais peut-être qu'aussi au mois de juin, si vous habitez pas très loin de la mer, vous allez peut-être aller faire un pique-nique au bord de la mer ou près d'un plan d'eau. Voilà. En fait, bon, le gros message, c'est éviter de vous laisser perturber par des choses contrariantes, hein. Voilà. Continuez votre train-train. Puis bon, bah, il y en a parmi vous, peut-être vous allez faire une petite fête et puis vous allez danser. Il y en a peut-être qui vont aller en boîte de nuit, vous voyez. Voilà, ça c'est pour votre groupe, hein. Alors, le groupe numéro 2, c'est la plume. Je vous la montre. Et votre carte, c'est alors allumer la lumière. Donc ici, dans cette carte-ci, en fait, on vous demande de clarifier une situation. Il y a des choses qui sont floues, des choses... alors, ça peut être quelqu'un qui se montre ambigu envers vous, mais ça peut être vous qui êtes un peu mystérieux, un peu secret, secrète. Donc, vous dites clarifier une situation. Si une personne a besoin de comprendre quelque chose, bah, donnez-lui les éclaircissements dont cette personne a besoin. Et vous, de votre côté, si vous en avez besoin, allez demander un éclaircissement. Voilà. Et le groupe numéro 3, avec la petite boîte de baume apaisant, c'est n'en faites pas toute une montagne. Alors ici, on a des petites lumières qui vont être inquiètes, hein. Vous allez vous préoccuper de choses. Et dans ce que je comprends dans cette image-là, c'est un petit peu comme si vous vous inquiétez plus que nécessaire. Vous savez, comme quand on dit se faire une montagne d'une taupinière, bah, j'ai un petit peu cette notion-là. Vous voyez, c'est le gros nounours, là, il a peur d'une toute petite souris. Euh, En tout cas, voilà, évitez de vous inquiéter outre mesure pour une situation, relativisez. Voilà, ça ce sont les trois groupes pour le mois de juin. Donc, je vais faire déjà le tirage pour le premier groupe. Alors, je vais mettre en pause pour ranger mes cartes. Voilà, donc je vais faire le
tirage pour le premier groupe. Où est-ce que je mets ma souris? Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Je la mets dans la boîte. Vous voyez, oui. Alors, les énergies du mois de juin 2025 pour les petites lumières qui ont fait le choix numéro 1 avec le paquet cadeau rose. La coupe, il y a le compromis et la loi. Alors, il y en a parmi vous, vous allez avoir des négociations. Peut-être vous allez avoir aussi un rendez-vous par rapport à l'administratif, le juridique, ou pour régler une situation importante, une formalité. Et bon, c'est sur une bonne voie puisqu'il y a une conciliation, ça veut dire que vous allez obtenir un accord. Je vais vous sortir 9 cartes. Alors, enfant. Voyage. Sexualité, bon, ça ne veut pas forcément dire sexualité, hein. On va voir au cours du tirage. Homme. Cadeau. Joie. Contrat. Chance. Naissance. Voilà. Alors, donc la carte du milieu, c'est le cadeau. Donc, pour vous, le groupe numéro 1, vous allez avoir une bonne surprise. Vous allez vivre une situation comme un cadeau. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous allez avoir de la chance qui vous accompagne. Vous allez avoir un coup de chance par rapport à un voyage ou un déplacement agréable. Ici, je ressens parmi vous, alors vous avez un fils qui est adolescent ou jeune adulte, peut-être qui cherche un stage, une formation ou un travail. Il va y avoir une signature ici, un contrat par rapport à ça pour un fils. Alors, ce que je vois aussi, c'est qu'il va y avoir une célébration. Ça peut être un anniversaire, mais ça peut être aussi ça peut être aussi une fête ou un rassemblement familial, vous voyez. Et en fait, le cadeau, ici, c'est soit un masculin qui va recevoir ce cadeau ou qui va offrir un cadeau. Il y a beaucoup de joie, on va s'amuser ici. Je vois aussi des personnes qui vont se rapprocher lors d'un déplacement. Il peut y avoir des petites lumières, par exemple, si vous avez un ou plusieurs enfants qui habitent un petit peu loin de chez vous, vous aurez l'occasion de vous voir. Il y a un déplacement, soit c'est vous qui faites le déplacement, soit c'est eux, et vous vous revoyez, on se rapproche, on passe des bons moments, on fait un petit peu la fête, c'est convivial, hein. Et c'est convivial, il y a le cadeau, il y a la notion de chance, il y a une notion... j'ai une notion aussi qu'il pourrait y avoir une naissance, une grossesse ou une naissance. Pour ce mois de juin, parmi certaines petites lumières du groupe numéro 1. Alors, je vais recouvrir avec la triade. Voilà. Alors, les énergies de ce mois de juin 2025 pour les petites lumières qui ont fait le choix numéro 1 avec le paquet cadeau. Ah oui, c'est ça, regardez, mais c'est vrai, c'est marrant ça.
Je viens juste de tilter le truc là. De toute façon, vous l'avez fait avant moi. Il y a la carte du milieu, c'est le cadeau et vous êtes le groupe du cadeau. J'adore. Oh, c'est énorme. Alors, bon bah voilà quoi, c'est super. C'est bien synchronisé. Cool. Alors, la coupe. On a le voyage. Donc, alors, voyez là, voyage ou déplacement. On l'avait déjà ici, hein. D'accord? Et puis, on a l'équité. Alors là, ici, il est question de trouver un équilibre, quelque chose qui s'ajuste et qui s'équilibre, qui s'harmonise. Alors, ici, c'est Nadir. Un masculin. L'amour. La tentation. Mensonge. Ordre. Mort. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas forcément dire la mort, hein. C'est souvent la fin d'un cycle. Bénédiction et sagesse. Alors ici, en carte du milieu, nous avons le mensonge. Ici, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui porte des masques, qui ment, qui cache certaines vérités. Ça peut être vous comme une personne en face de vous. Bon. Moi, j'ai la notion que c'est un masculin, hein, qui porte des masques ou qui ment. Donc, ça peut être vous en tant qu'homme, comme ça peut être un ami. Voilà. Donc, j'ai une notion. Moi, j'ai l'impression par rapport au groupe numéro 1, on est avec d'autres petites lumières qui sont dans ce groupe-là, mais c'est différent de la première couche-là. C'est vraiment différent, à moins que ce soit une autre situation que vous allez vivre au mois de juin. Bon, de toute façon, c'est par rapport à votre ressenti, à votre vécu, donc c'est vous qui adaptez, hein. Donc, alors je vois la tentation, je vois Nadir, je vois un masculin, c'est comme une déprime, un chagrin d'amour, hein. Il y a besoin de mettre de l'ordre dans une situation amoureuse, de se montrer plus raisonnable avec cette carte de la sagesse. Peut-être à cause d'un manque de maturité, on se retrouve un masculin, peut-être une nuit noire de l'âme ou une déprime ou un chagrin amoureux. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est un masculin qui, eh bien, en fait, qui paye un peu des pots cassés de choses qui ont été faites parce que il y a eu des mensonges, il y a eu de la tentation, des excès. Et du coup, ben, on se retrouve dans une situation où il est malheureux, ce masculin ici. Il voudrait mettre fin, parce qu'en fait, il souffre, hein. Il voudrait mettre fin à cette souffrance. Il voudrait vivre des choses plus agréables, plus heureuses. Et là, on lui dit, ou on vous dit, si c'est vous, qu'il faut faire preuve de sagesse, peut-être mettre un ego ou de l'orgueil de côté pour arranger une situation où il y a une souffrance au niveau de l'amour. Alors, quand je dis amour, c'est pas obligatoirement sentimental, ça peut être affectif, ça peut être quelqu'un au niveau de l'amitié, ça peut être dans la famille, tout comme ça peut être sentimental. Voilà. Mais bon, l'amour, c'est global, hein. L'amour, ce sont des sentiments, c'est de l'affect, hein. Voilà. Donc, je vais prendre un autre oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, je vais prendre Histoire de sorcière, le tarot Histoire de sorcière. Alors,
les énergies de ce mois de juin 2025 pour les petites lumières qui ont fait le choix du paquet cadeau rose. Alors, à la coupe, nous avons l'as de bâton. Et le hiérophante. Alors, là, ce que je ressens, c'est que les petites lumières qui ont fait ce choix-là du cadeau rose, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, où vous avez peut-être une nouvelle, un nouveau centre d'intérêt, une nouvelle passion. Vous voulez donner plus de temps à une passion, à un centre d'intérêt. Alors, j'ai une notion, soit vous allez avoir besoin d'être entendu ou d'aller demander des conseils à quelqu'un qui a une expérience dans un domaine que peut-être vous voulez découvrir. Vous voyez, j'ai un peu une notion comme ça. Alors, on a encore un as ici. Hein. On a l'as de denier. Il y a des commencements qui vont avoir lieu là. Des nouveaux départs, des commencements. D'ailleurs, ça me ramène un peu à cette carte de naissance. C'est des choses nouvelles, des commencements. Ici, nous avons la papesse. Le 10 de bâton. Ah, il y a encore il y a beaucoup de commencements. J'ai encore le 1 là. Le magicien, c'est la carte numéro 1 des arcanes majeures. Et vous voyez, on a 2 1 là. 1 1. Vraiment des démarrages, des nouveaux élans. Waouh, c'est beau ça. C'est l'impératrice. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle passion. Hein. Ah, le 8 de coupe. D'accord. L'étoile. Très belle carte. Le 10 de denier. Très belle carte aussi. Et encore un as. Waouh. Oh bah dis donc. C'est impressionnant. Vous avez 2 10, 2 as, 3 as. Là, c'est mois de juin, ça va être puissant là. Ouais, ça va être puissant. L'as d'épée. Nouveau départ. Hein. Là, j'ai des petites lumières, vous allez avoir un nouveau départ. Hein. Ça peut être un nouveau contrat au niveau professionnel. En tout cas, c'est sous de bons auspices. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez quitter une situation qui vous pèse. Alors, ça peut être un emploi, mais ça peut être toute autre situation. Prenez vraiment par rapport à votre vie actuelle. Hein. Voilà, donc quittez une situation qui vous pèse et vous allez entrer dans quelque chose de nouveau. Commencer quelque chose de nouveau. Et c'est positif. Alors déjà, il y a une notion, vous aurez plus de confort intérieur, mais ça peut être aussi confort matériel financier par rapport à cette nouveauté, ce nouveau contrat, cette nouvelle situation dans laquelle vous entrez. Vous êtes protégé, vous réalisez un souhait hein, ici. Vous allez réaliser un souhait vraiment de vous débarrasser d'un fardeau. Il y a quelque chose qui vous pèse, vous en avez marre, vous voulez tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un et vous le faites là. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu. Hop, on va regarder s'il y a d'autres détails à donner ou pas. Hein. Là, j'ai en fait une notion d'un enfant. Alors, c'est votre progéniture, peu importe l'âge, hein, parce que vous pouvez avoir des enfants qui sont grands ou presque adultes, voire adultes, mais c'est quand même vos enfants. Donc, c'est quand même enfant. Je dis enfant, mais ça ne veut pas dire que c'est tout petit. Ça peut être petit, mais bon.
Là, il y a un enfant qui moralement va pas très bien et il a besoin de nouveaux centres d'intérêt pour le rebooster, hein. Donc voyage ou déplacement pour un masculin, que ce soit vous ou une personne que vous connaissez. Il y a une intuition, une envie en fait. Une intuition qu'il faut se rendre quelque part ici, un masculin. Ouais. Ou alors, j'ai un masculin qui va préparer un déplacement ou un voyage. Peut-être régler certains détails, observer si c'est bénéfique ou pas de se rendre là-bas. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Hmm. Là, j'ai des petites lumières. Ils en ont marre d'une relation affective, hein. C'est sentimental ici. Ouais, ça pèse. On voudrait pouvoir, dans une relation, c'est comme si qu'il y avait un manque de gestes affectueux, un manque de complicité, et ça pèse. Il y a besoin de faire le point, besoin de déposer son fardeau, d'en parler pour que ça aille mieux ici. Donc alors là, j'ai un masculin. On l'avait tout à l'heure d'ailleurs, c'est vrai que c'est le masculin avec la tentation ou les excès. Bon, ce masculin, bon, apparemment, il veut tourner le dos à ça, à ces comportements qui sont pas très, bon, bah, pas très, comment dire, pas très sains, on va dire, voilà, comme ça. Et prendre un nouveau départ, prendre un nouveau chemin. Donc là, bon, bah, en fait, il y a une notion de faire un cadeau, faire une surprise, en fait. On prépare un cadeau, mais on ne le montre pas, on cache pour faire une surprise. Voilà, on cache un cadeau pour faire une surprise. Ça peut être pour une femme, ce cadeau. Ça peut être pour une femme. C'est pas obligé, hein. J'ai une notion de grossesse ou de naissance quand même, hein. Non, faites un cadeau de naissance. Ouais. Alors, ah, alors, donc, ben là, il y a des petites lumières qui vont se sentir soulagées. En fait, il y a quelque chose qui va être réglé, qui va être mis au clair. Ça va vous faire du bien. Parce que comme il y avait besoin ici, enfin, je dis il y avait, mais c'est à venir, hein, c'est pour le mois de juin. Donc, il y a besoin de prendre de la distance, de se mettre en retrait d'une situation parce qu'on a besoin que ce soit réglé, quelque chose là. Vous avez besoin que cette situation soit réglée et ça va se faire, hein, il y a une satisfaction. Il y a des petites lumières qui veulent mettre fin à un accord, à un contrat et ça sera positif. Ça sera vraiment dans le bon sens. Ah, chance. Là, il va y avoir un coup de chance au niveau financier, matériel, au niveau des revenus, peut-être une prime, peut-être une augmentation. Ou alors il y en a peut-être qui vont gagner au jeu, mais bon, je ne peux pas s'arrêter à ça parce que sinon, pas beaucoup de gens qui gagnent quand même. Si vous avez tendance à jouer au jeu de temps en temps, bah, peut-être que là vous allez faire des croix ou gratter, ça va peut-être payer, peut-être. En tout cas, vous avez une satisfaction matérielle ou financière. C'est comme si votre confort quotidien s'améliorait. Alors là, parmi vous, il y a des petites lumières qui veulent commencer euh, quelque chose de nouveau. Et vous voulez être... en fait, il y a une prise de maturité, il y a plus de modération, il y a la notion de bien préparer un nouveau projet ou une nouvelle idée. Vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, là. Bon, bah, c'est super. Ben, je vais faire une pause parce que je vais ranger les cartes. Voilà, alors je vais vous choisir une carte pour avoir un autre petit message.
Et après, on va passer au groupe numéro 2. Alors, un message pour les petites lumières du groupe numéro 1. Qui a choisi le paquet cadeau rose? Alors, ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc, le conseil ici, c'est vivre l'instant présent et apprécier l'instant présent. Dans l'instant présent, il peut se passer des tas de choses. Dès lors qu'on observe ce qui se passe autour de nous, qu'on est à l'écoute. Voilà les petites lumières. Bon, alors je vous souhaite un bon mois de juin. Je vais mettre la pause parce que je vais passer au groupe numéro 2 pour les petites lumières qui ont fait le choix numéro 2, la plume. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Donc, à vous le groupe numéro 2, avec l'oracle des miroirs, vos énergies pour ce mois de juin 2025. Quelles sont les énergies de juin 2025 pour les petites lumières qui ont fait le choix de la plume? Alors, la coupe, sexualité, jalousie. Oh oh. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Alors, dis donc, amour, santé, examen, échec, enfermement, loi. Trahison, argent, joie. Bon, c'est bien qu'il y ait la joie à la fin, parce que le tirage, il est un petit peu long. Hein. Alors, donc, il y a eu, vous avez connu, alors ça peut être vous, une personne qui vous est proche, hein, mais bon, ça vous touche quand même, parce que c'est une personne que vous appréciez beaucoup. Prenez vraiment ce qui vous parle. Il y a eu quand même une malhonnêteté, une arnaque, une escroquerie d'argent, et il y a gain de cause. Vous, une personne proche de vous, il y a un gain de cause. J'ai quand même une notion, alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est quand même spécial, une notion qu'il y a quelqu'un qui va prendre une peine, peut-être même une peine de prison, parce que vous voyez, j'ai la loi et l'enfermement ici, et puis échec. Hein. Donc, il est possible que ce soit ça, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être aussi une notion qu'il y a une situation, alors justement, vous êtes déçu, vous êtes contrarié, une personne proche de vous, et en fait, vous sentez, comment on dit, lésé, voilà, se sentir lésé ou se sentir arnaqué. Et en fait, on ne dit rien, mais on fait appel à la justice, on porte plainte, vous voyez. Alors sinon, là, j'ai au niveau affectif, avec la coupe que vous avez vue tout à l'heure, j'avais la jalousie et la sexualité. Donc, il y a des petites lumières ici dans ce groupe. Vous soupçonnez d'avoir qu'il y ait eu infidélité, à moins que ce soit vous qui ayez été infidèle. Mais j'ai quand même aussi une notion, s'il y a des doutes d'infidélité, de passer des examens
de sang, par exemple, pour une prise de sang, pour voir si on n'a pas attrapé quelque chose, quoi. Hein. Une maladie, comment on appelle ça, sexuellement transmissible. MST. MST. Ouais, c'est ça. Pour voir s'il n'y a pas de la MST dans l'air, quoi. C'est des cas quand même un peu extrêmes que j'ai ici, quoi. Après, bon, bah, il peut y avoir sinon un examen de santé. Je ne sais pas si ça se fait toujours, c'est ancien ça. Je sais qu'avant, les gens qui voulaient se marier faisaient une prise de sang pour voir s'ils étaient compatibles pour faire des enfants, vous voyez. Bon, je ne sais pas si ça existe toujours, ça peut être ça, vous voyez. On fait une prise de sang parce qu'on se met en couple et pour, si on veut des enfants, pour voir si on est compatible au niveau sanguin. Ouais. Bon, sinon, j'ai au niveau administratif ou juridique, il y a un examen de dossier, là, il va y avoir un gain de cause. Voilà. Bon, on va passer à un autre jeu, on va peut-être avoir quelque chose de plus joyeux. Alors, la triade. Alors, les énergies de ce mois de juin 2025 pour les petites lumières qui ont choisi la plume. Alors, à la coupe, il y a Nadir et le saut. Alors, j'ai une notion qu'il y a un pacte à couper ici, un pacte assez lourd, assez sombre, je vais dire, comme une sorte de fatalisme, de pessimisme à couper. C'est comme si vous aviez fait un vœu de renoncement à quelque chose. Ça peut être dans cette incarnation-là, mais dans une autre vie, et qu'il est nécessaire de couper ça, en fait, hein, de le transmuter, de le libérer. Alors, pénitence, on va faire votre pénitence de quelque chose. Choix. On peut prendre un autre chemin que la pénitence. Et là, nous avons l'oméga, une transition, mensonge, épreuve, amour. Les difficultés amoureuses ressortent quand même ici, hein, les lumières. Voyage, arme, mutation. J'ai des petites lumières ici. Vous êtes en train de vivre au mois de juin une situation initiatique. Avec le recul, vous allez comprendre pourquoi vous vivez certaines situations. Alors, la carte du milieu, c'est la carte de l'épreuve. Alors, soit vous vous sentez en ce moment dans une période où vous avez des obstacles sur votre chemin. C'est difficile, ou vous vous sentez un petit peu comme dans un labyrinthe, vous ne trouvez pas la porte de sortie. Moi, j'ai quelqu'un, j'ai les petites lumières là qui se posent des questions, un sentiment qu'on vous cache des choses ou qu'on vous a menti au niveau affectif ou amoureux. Il y a, il y a, il y a de la rupture dans l'air, je ne peux pas vous cacher. Avec l'oméga, l'amour et la mutation, il y a de la rupture dans l'air. Il peut y avoir quelqu'un qui, si vous cohabitez par exemple, il peut y avoir un des deux partenaires qui quitte le lieu de vie, qui quitte le foyer. On coupe, on s'en va, on part. Alors il y en a qui peuvent partir loin, mais ça peut être juste c'est un déménagement. Hein. On coupe, c'est un choix. C'est pour sortir d'une situation douloureuse et difficile.
il y a trop de cachotterie ou trop de mensonges, hein. Donc là, c'est vraiment... moi, j'aime pas les tirages comme ça, mais bon, je peux pas vous dire autre chose, hein, c'est ce qui est sorti. J'espère que ça concerne pas beaucoup d'entre vous. Moi, je préfère les tirages sympatoches, hein, plus joyeux, mais là, c'est pas le cas. C'est difficile. Je vais recouvrir avec le tarot Histoire de sorcière. Les énergies de ce mois de juin 2025 pour les petites lumières qui ont fait le choix de la plume. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont choisi la plume. Alors, la coupe, nous avons, ça continue, le 5 d'épée. Ah oui. Et le 4 de coupe. Regardez donc. Il y a vraiment de la contrariété. En fait, alors j'ai des petites lumières, vous sentez, comment dire, vous avez à côté de vous quelqu'un qui abuse de son pouvoir, de son autorité. Vous subissez quand même, hein, quelque part. Il y a de la frustration, il y a de la contrariété. Ah, il y en a marre là. Moi je vois, il y en a marre. Ah, à couper, hein. Alors, ici, on a le 3 de coupe. Ah, il est déjà sorti celui-là. Le premier groupe qui avait cette carte-là. Le 10 de bâton. L'as de bâton. Encore un as. L'as de coupe. Le 8 de coupe, qui est au milieu d'ailleurs. C'est la carte centrale. Et le diable. Alors ça, c'est le cavalier de coupe. Le page de denier. Ou de pentacle. C'est vrai que sur la carte, c'est pentacle. Denier, pentacle, c'est pareil, hein. Ici, nous avons l'amoureux. Ouais. Moi, ça m'embête de vous dire ça, mais il y a de l'infidélité. Il y a de l'infidélité, il y a une notion de faire un choix, de prendre une décision. Ça sera libérateur pour certains d'entre vous, hein, certaines d'entre vous. Alors, donc j'ai des petites lumières, vous allez faire une rencontre amoureuse, mais vous vous méfiez de l'amour, hein. Vous pensez qu'il y a de la malveillance, vous pensez que la personne, elle va pas... Si vous voulez, vous avez peur de reproduire une situation douloureuse que vous avez déjà vécue, donc vous vous méfiez, hein. Pourtant, bon, bah là, on me met que lors d'une sortie ou d'un rassemblement convivial, il va y avoir une rencontre et il y a quelqu'un qui va vraiment vous montrer, cette personne va vous montrer qu'elle s'intéresse à vous, hein. Donc après, c'est vous qui voyez, c'est votre libre arbitre, hein, d'accepter que quelqu'un s'approche de vous ou pas, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. J'ai des petites lumières, vous faites une rencontre. Peut-être que vous êtes... peut-être qu'il y a des petites lumières qui sont en couple et qui rencontrent quelqu'un, il y a un choix à faire. Soit on reste avec la personne avec qui vous êtes, soit vous allez vers cette nouvelle relation, en fait. J'ai des petites lumières qui mettent fin à une situation, et j'en ai d'autres, hein, ici, qui commencent une nouvelle histoire. On est vraiment sur le domaine sentimental, là.
Alors, je vais regarder s'il y a d'autres détails. Donc là, j'ai des petites lumières au niveau amoureux. C'est difficile, vous vivez une relation qui est difficile et vous avez envie d'aller vous amuser. Hein. Vous changez les idées. Il y en a parmi vous, vous allez faire un choix, prendre une nouvelle direction pour vous-même, pour vous sentir mieux parce que vous vivez quelque chose de lourd et de difficile. Il y a une transition. Donc, il y a une transition. Alors, il y a des petites lumières qui mettent fin à une situation pour en vivre une nouvelle. Ici, j'ai aussi par rapport à des étudiantes, des étudiants, il y a une transition après les examens. Là, on change, peut-être qu'on change d'établissement, ou peut-être qu'on va se mettre sur le, comment on appelle ça? Bah, vous mettez en activité professionnelle. Je trouve pas le mot, c'est pas grave. Oui, puis d'ailleurs, le mot que je cherchais, je l'aime pas, c'est peut-être pour ça que je ne le trouvais pas, c'est le marché du travail, je déteste cette expression. Bon, on n'est quand même pas du bétail sur un marché. Hein. Alors, donc, ici, échec à cause de mensonges. La personne va essayer de revenir, mais vous avez plus confiance. Trop de mensonges, hein, trop de cachotterie. Alors, j'ai des petites lumières en ce moment, vous allez vous recroqueviller sur vous-même. En fait, c'est comme si c'est tellement douloureux là, c'est tellement lourd, hein, l'épreuve ou la situation inextricable là, que vous vous mettez en retrait de tout, comme en hibernation, alors qu'on est au mois de juin, quoi. C'est dommage, hein, mais vous allez vraiment vous enfermer dans votre coquille et vous isoler, quoi. Ouais, parce que c'est trop difficile pour vous là en ce moment. C'est comme s'il y avait un orage et vous allez vous renfermer pour attendre que passe l'orage. Ouais. Les petites lumières, vous allez régler une situation amoureuse, vous sentez que c'est... en fait, vous vous apercevez que la relation que vous avez actuellement ne vous correspond plus. Hein. Vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie amoureuse. Il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Ou des comportements qui ne vous correspondent plus. Qui ne vous plaisent pas du tout. Ouais. Là, il y a une notion de se sentir trahi et on s'en va. On s'en va. Il y a des petites lumières qui vont déménager, hein, ou alors qui vont se mettre au vert, qui vont prendre le large pour réfléchir. Ouais, il pourrait y avoir une perte d'argent là, peut-être. Il y a peut-être un revenu qui va être relié ou qui va être diminué. Il y a je vois une perte d'argent ici. Voilà. Donc on me dit ici que pour les petites lumières qui vont faire un choix de partir, ce sera positif pour eux, ce sera une bonne décision. Si vous voulez déménager ou quitter une relation, faire un autre choix, c'est... Moi j'ai des petites lumières qui vont se diriger vers une autre personne et ça sera pour du mieux en fait. Ici. Je change les cartes. Voilà. Bon, on va vous donner un petit message.
un petit message qui remonte un peu le taux vibratoire, ça serait pas mal. Alors, un message pour les petites lumières qui ont fait le choix de la plume. Alors, un vent de liberté. Bah oui, il y en a beaucoup qui vont reprendre leur liberté, on a vu dans le tirage. Hein. Alors, lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir pardon, de la pure création. Vous voyez, ça correspond au tirage précédent là, qu'on vient de faire. Hein. Voilà. Si vous avez besoin de partir, partez. Ça sera que du mieux derrière. Voilà les petites lumières. Là, je vais passer au tirage numéro 3 pour le troisième groupe. Alors, pour le tirage du relationnel affectif sentimental, je vais faire globalement pour tout le monde à la fin. D'accord? Je le mettrai sur le minutage. Alors donc, oui, je vais prendre le troisième groupe. Voilà. On va passer au troisième groupe. La petite boîte du baume apaisant. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage pour les petites lumières qui sont touchées par ce qui est sorti dans les cartes. Hein. Puis pour vous tous, je vous souhaite un bon mois de juin. Gros bisous, à bientôt. Voilà. Allez, on va passer à votre tirage, le groupe numéro 3 avec le baume apaisant. Alors, l'oracle des miroirs pour vous. Alors, les énergies du mois de juin 2025 pour les petites lumières qui ont fait le choix de la boîte de baume apaisant. À la coupe, nous avons la trahison et la féminine ou la femme. Donc, il semblerait qu'une personne de sexe féminin cache des choses, fasse un coup bas, mente ou vous trahisse, que vous soyez femme ou homme. Alors, argent, victoire, enfermement, retard, miroir magique, bouclier, on se protège ce mois-ci, dis donc, distance, cadeau, fatalité. Alors, la carte du milieu, elle est très sympa. C'est le miroir magique. C'est une carte de protection et aussi de réalisation de souhaits. En fait, vous allez avoir une satisfaction financière ou matérielle. Vous allez vivre ça comme une victoire, comme un cadeau de la vie. Peut-être que vous n'allez pas vous y attendre. Hein. En fait, moi j'ai la notion que ça a pris du retard et que ça arrive là au mois de juin. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez, qui n'arrivait pas. Et en fait, perturbé, petit chat. J'ai vu des caresses. Alors, moi ce que je vois ici, c'est que donc vous avez une victoire financière ou matérielle, mais en fait vous n'allez pas le crier sous les toits, vous allez garder pour vous. Hein. C'est sûrement pour vous protéger. Peut-être que vous savez qu'il y a des gens qui seraient jaloux ou des choses comme ça autour de vous. Donc vous gardez pour vous. Voilà.
Donc, on va recouvrir avec la triade. Alors, les énergies de ce mois de juin 2025 pour les petites lumières qui ont fait le choix. Le chat, il est à côté de moi. Le choix de la boîte de baume apaisant. Je vais faire pause parce qu'il y a mon chat qui veut aller dans le jardin. Je reviens tout de suite. Voilà. Si je vois la petite flèche. Est-ce qu'elle est ma petite flèche là? Je vois rien. Ah, je suis désolée. Voilà. Où est-ce que c'est? Ah, je crois que je vois. Non, même pas. C'est pas vrai. Ça y est. Voilà. Alors, donc on était sur la triade. Les énergies de ce mois de juin 2025 pour les petites lumières qui ont fait le choix de la boîte de baume apaisant. À la coupe, nous avons le doute et le malheur. Alors, j'ai des petites lumières ici. Vous vivez quelque chose de douloureux, un chagrin, peut-être un deuil, et vous vous posez la question, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation-là? Équité. Initiation, c'est un chemin initiatique. Alors ici, on a l'eau. Épreuve. Énergie. Le temps. Adversaire. Richesse. Et le sceau. Donc, il y a parmi vous des petites lumières qui vivent une situation très difficile. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Alors, ça peut être plusieurs personnes, comme une seule personne. C'est au niveau matériel ou financier, c'est peut-être par rapport à une signature que vous avez faite, un contrat que vous avez fait. Vous avez rempli peut-être une formalité, ou, voilà. Et puis, ça vous cause des soucis, hein, cette situation-là. Bon, on vous dit que là, il y a moyen d'équilibrer cette situation-là, de s'en sortir, que ça va vous permettre de faire peut-être plus attention la prochaine fois si vous signez quelque chose, de bien tout lire, voilà. J'ai cette notion-là. Une nécessité de purifier, de nettoyer cette situation. Ça va se faire, ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez y arriver, hein. Il y a besoin vraiment de nettoyer, de purifier cette situation. En tout cas, on me dit ici, dans ce que je vois, que en fait, vous allez bien intégrer une compréhension et que ce genre de choses ne se reproduira plus parce que vous avez vécu cette expérience et du coup, vous tomberez plus dans le panneau en fait. Voilà. Alors, on va recouvrir avec hop, le tarot des sorcières, histoire de sorcières.
Alors, les énergies de ce mois de juin 2025 pour les titulaires qui ont fait le choix de la boîte de baume apaisant. À la coupe, nous avons la force et le 7 de denier. Il y a une notion de patience et là on a le temps, vous voyez. Il y a quelque chose qui va donner des résultats avec le temps. Alors ici nous avons la reine de bâton, le jugement, le 2, ah c'est le 2 de, c'est le 2 de bâton, pardon. Ça. Ouais. Le 2 de bâton, le 3 de pentacle, la force, c'était la coupe, hein. Elle revient et en plus elle est au milieu du jeu, elle est centrale, hein. Donc là on me montre que vous allez avoir de la volonté, vous saurez ce que vous voulez, vous serez motivé pour quelque chose. Là. Ici on a le hiérophante. Une force intérieure. J'ai une force intérieure. Le 6 de denier. Le 7 de bâton. Ouais, vous allez défendre vos intérêts, les petites lumières. Et ici, nous avons le cavalier d'épée. Okay. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vouloir que justice vous soit rendue. Parce que vous avez la sensation qu'on a un petit peu abusé, voilà, de votre patience ou de votre gentillesse. Bon, en fait, on montre que vous avez de la volonté, que vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, qu'il y aura un dénouement à cette situation. Vous allez prendre, en fait, vous allez bifurquer, vous allez prendre une autre direction où vous allez être davantage, vous allez mettre le turbo, quoi. J'ai une notion de mettre le turbo. Et puis, en fait, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on va se défendre ici. Vous allez vous défendre, vos intérêts. Ici, on a une féminine, alors c'est la reine de bâton. Alors ça peut être vous hein, en tant que féminine, mais c'est pour un homme, ça peut être un homme qui a des énergies yin, hein, mais une personne dynamique, assez solaire, plutôt optimiste. Voilà, ça va vraiment bien avec la force. Hein, ouais. J'ai une notion de partenariat aussi. Peut-être que vous allez bifurquer, prendre une autre route où vous allez aller dans un partenariat, vous associer avec quelqu'un, plusieurs personnes, et en fait, ça va plutôt bien se passer, quoi. Hein. Ouais. Vous allez bien défendre vos intérêts, vous allez faire toutes les démarches qu'il faut. Je vais regarder s'il y a d'autres détails à vous donner. Il y a une situation financière et matérielle qui va s'équilibrer. Ah, bah, non, il y a une situation qui va bien se terminer ici. J'ai un dénouement heureux. Vous allez vivre ça comme une victoire, comme un succès. C'est bien. Super. Par contre, là, j'ai une situation où, en fait,
pour vous libérer, vous allez peut-être tourner le dos à une situation ou à une personne. Changer de route, en fait. Il y a besoin d'un nettoyage ou d'une libération ici. Ouais. Vous vous isolez de quelqu'un ou de situation. Vous tournez le dos. Bon, c'est pas pour tout le monde. Hein. Là, ça va prendre du temps pour trouver une solution à plusieurs pour résoudre une situation épineuse. Hein. Il y a une notion de temps. Il y a quelque chose qui prend du retard. Peut-être qu'un retard pose des soucis. Hein. Peut-être qu'il y a des, comment dire, des conséquences à un retard. Et ça inclut plusieurs personnes. Vous avez des énergies ici, ce mois-ci, des énergies, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes plutôt positif. Hein. Ouais. Ah ouais, là, je vois bien, on se distance de personnes qui sont assez toxiques. Hein. Vous prenez vos distances. Hein. En fait, cette notion, vous avez le sentiment, vous prenez vos distances, vous avez le sentiment que vous avez beaucoup donné et que, en fait, bah, de l'autre côté, c'était des miettes. Hein. Donc, du coup, vous voyez que c'est peut-être une personne intéressée, donc vous vous éloignez, en fait. Donc, c'est ça. Alors, j'ai des petites lumières ici, c'est pas tout le monde, hein. J'ai des petites lumières qui ont du mal à recevoir des cadeaux, qui ont du mal à recevoir la générosité d'autrui, de proches. Ouais, vous avez du mal. Bon, alors là, il y a. Oh, d'accord. J'ai des petites lumières qui vont mettre un terme. Alors, soit c'est vous qui mettez un terme à un contrat, à un engagement, ou alors c'est cet engagement-là qui va se casser, c'est vous qui le vivez, quoi. Et de toute façon, vous rebondissez. Hein. Il y a la notion, avec ce cavalier d'épée là, il y a vraiment la notion de rebondir, d'aller vers autre chose. Hein. Donc c'est quelque chose de plutôt positif. Hein. Ouais. Alors, je vais vous faire votre message. Alors, un message pour les petites lumières qui ont fait le choix de la boîte de baume apaisant pour les énergies du mois de juin 2025. Alors, le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Voilà. Faut rigoler, faut rigoler. Donc voilà, peut-être faire des ateliers de thérapie par le rire. Hein. Rire, c'est très très bon. Pour la santé, ça fait monter le taux vibratoire. Donc, riez le plus souvent que vous pouvez, les petites lumières. C'est le conseil que vous donne les énergies du mois de juin. Voilà. Donc, j'ai terminé le tirage. Alors là, je vais continuer pour tout le monde, en fait. Hein. Je vais faire les énergies pour le domaine relationnel, affectif et sentimental. Voilà. Et je range les cartes et je reviens tout de suite à vous. Voilà. Alors, on va passer au tirage relationnel, sentimental, affectif. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Je vais utiliser 6 oracles différents. Je vais mettre 3 cartes de chaque. Donc, prenez ce qui correspond à votre situation. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de tout. Hein. Alors, les énergies affectives et sentimentales pour ce mois de juin 2025. Oula, j'ai des cartes qui sont jaunes là. Oh là là. Toc. Bon, on reprend. Oh mince, j'ai des cartes qui sont dans tous les sens ou quoi là? C'est quoi? Ah oui.
Voilà. Les énergies de ce mois de juin 2025. Pour les petites lumières qui vont regarder cette vidéo. Pour le mois de... Non, c'est pas ça. Sur le plan affectif et sentimental. Alors, la coupe. Charge ou fardeau mental. Écoutez les signes et les synchronicités. Alors, ah bon, là, vous allez vous sentir joyeuse, heureuse ou joyeux, heureux. Équilibre, stabilité. Alors, on a soit le signe de la Vierge, soit une personne discrète, réservée. C'est l'un ou l'autre. Donc, prenez comme ça vous parle alors. Donc, je vois une relation équilibrée, agréable avec quelqu'un qui a un tempérament discret, réservé ou qui est du signe de la Vierge. Pour ce mois de juin 2025. Alors, les énergies affectives et sentimentales du mois de juin 2025. Alors, nous avons là les vagues et le feu. Donc là, il y a un élan, qui réchauffe l'ambiance. Hein. Alors, l'épanouissement. Le one night. Bon, bah, c'est le plan cul, hein. C'est autrement. L'éclair. Bon, alors ici, on est sur des petites lumières qui vont passer un bon moment, mais ça ne va pas durer longtemps, quoi. C'est juste une attirance physique, hein. Uniquement ça. Alors. Donc, les énergies affectives et sentimentales du mois de juin 2025. Pour les petites lumières qui vont regarder cette vidéo. Alors, ici, on a la fuite émotionnelle et une personne qui a les cheveux ou les yeux clairs. Alors, responsabilité émotionnelle. Oups. Bon, bah ça, c'est quand on se regarde dans son propre miroir. Soit on assume, soit on fuit. Qu'est-ce qu'on a après? Déménagement, changement de ville. Ça me rappelle un tirage précédent, ça. Ah ouais. Déplacement, distance géographique. En fait, ouais, bah, on a eu ça tout à l'heure. Hein. C'est en fait un couple où ça va pas bien. On examine sa situation, on se regarde vraiment tel qu'on se sent dans cette relation et on voit qu'il faut partir. Il n'y a pas d'autre solution. On ne voit pas d'autre alternative. Il faut un éloignement. Voilà. Mais on l'a vu précédemment. Je ne sais plus quel groupe c'était. Maintenant, c'est pas le groupe numéro 2. Je ne sais plus. Donc, les énergies affectives et sentimentales du mois de juin 2025 pour les petites lunettes qui vont regarder cette vidéo. À la coupe, nous avons l'oppression et la trahison. Bon,
c'est pas cool. Alors, faut que je vous les montre. Ça, c'est la solitude. Le bonheur. Ah ben, il y en a qui veulent être seuls. Hein. Organisation. Ok. Alors, il y a des petites lumières là. Bah, qui vont s'organiser une petite vie pour le mois de juin, mais penser à soi, avoir envie de mettre de la distance avec le reste du monde là. Et j'ai beaucoup d'indépendance ici, être heureux et dans l'indépendance et organiser sa petite vie là pour son petit mois de juin, tranquillou. Voilà. Mettre des choses en place peut-être aussi. Oui. Alors, les énergies de ce mois de juin 2025 pour les petites lumières qui vont regarder cette vidéo affective et sentimentale. Alors, nous avons le chakra du cœur et déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Voilà, ça c'est quand on lâche son ego. Hein. Le troisième œil s'ouvre. On fait parler son cœur, on pense avec son cœur plus qu'avec sa tête, en fait. Cette notion-là, hein, les petites lumières. Donc, ici, nous avons les angoisses et les peurs. Le lâcher-prise, donc il y a nécessité de lâcher ses angoisses et ses peurs. Il faut savoir que la peur, c'est le contraire de l'amour. Et ici, nous avons libération d'un blocage. En lâchant prise, on libère des blocages qui provoquent des peurs et des angoisses. Faire confiance à la vie, c'est ce que je ressens là. Ouais, faire confiance à la vie. Déjà, prendre conscience de nos blocages, ça permet de pouvoir les libérer ensuite. Alors, je vais regarder s'il y a des choses qu'on pourrait vous donner en plus là. Je vais peut-être faire celui-là aussi. Ouais, comme ça j'aurai 6 cartes, 3 en haut et 3 en bas. Ouais. Allez, on va prendre celui-ci aussi. Hop. Donc, les énergies sentimentales et affectives de ce mois de juin 2025 pour les petites lumières qui vont regarder cette vidéo. À la coupe, nous avons les incertitudes, les doutes, les hésitations, les craintes et les questionnements. Et silence, repli, solitude. Ah, ça revient. Après, quand on est dans le doute, oui, il y a besoin de s'isoler pour réfléchir. Hein, mais c'est cette notion-là qu'on a à la coupe ici. Donc, je vais la mettre là pour l'instant. On a ici, alors, invitation, proposition, fin ou résultat, et affection sincère. Il y a un dénouement. Il y a un dénouement ici, sincère, dans une relation, avec une invitation, une proposition. Ça peut être une relation où il y a eu des soucis, on a peut-être été en désaccord et en fait, on veut arranger les choses, on veut mettre fin à une situation qui est un petit peu lourde et puis on propose quelque chose de sympa, une invitation et on me montre que c'est sincère. Voilà. Si vous avez des doutes, on vous dit c'est sincère. Pour cette situation-là, bien sûr. Hein. Voilà. Donc du coup, hop. Alors là, j'ai les petites lumières qui s'empêchent d'être heureuse. Ça m'empêche. Bon, moi, ce que je ressens, c'est que il y a des peurs qui font que vous vous isolez.
Parlez que si ça vous parle, c'est pas pour tout le monde, bien sûr. Euh, En fait, vous vous offrez pas le meilleur pour vous-même ici. Il y a un manque d'amour de soi. Vous avez besoin d'apprendre à vous aimer, hein. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a des guidances avec, comment dire, c'est des hypnoses guidées pour l'amour de soi, prendre soin de son enfant intérieur, vous voyez, des choses comme ça. Parce que là, j'ai des petites lumières, bah, vous avez peur d'être heureux comme si vous ne méritez pas d'être heureuse ou heureux. Et c'est dommage, quoi. Si on vous invite ou on vous pose quelque chose, ben vous avez peur, vous vous méfiez, vous vous l'interdisez, voyez. C'est dommage. Alors, j'ai des petites lumières qui, jusqu'à maintenant, vous vous contentiez de relations éphémères, d'aventures, voilà, passagères. Ça vous arrangeait mieux comme ça, hein, vous avez eu raison. Et là, bah, vous avez envie un petit peu de trouver une stabilité. Vous voulez peut-être que vous avez fait le tour de cette question-là et que vous avez envie de vous stabiliser et de lâcher ce fonctionnement d'aventure sentimentale. Ce sont des feux de paille, en fait, voilà. Peut-être que vous voulez quitter ça, hein, cette notion-là, de mettre fin à ça pour avoir une stabilité et vous sentir plus heureuse ou plus heureux. Voilà. Alors là, il y a un coup de cœur, mais on ne le montre pas. Ouais. Alors, lors d'un déplacement ou avec quelqu'un qui habite un petit peu loin, il va y avoir un coup de cœur. Alors, si c'est quelqu'un qui est loin, c'est peut-être sur des réseaux sociaux, mais peut-être que lors d'un déplacement, vous rencontrez quelqu'un, il y a un coup de cœur, et en fait, vous, vous le gardez un petit peu pour vous, quoi. En tout cas, vous allez vous organiser pour revoir une personne qui vous plaît beaucoup et vous déplacer pour voir cette personne régulièrement. Vous allez mettre en place des rendez-vous, des choses comme ça pour voir cette personne. Moi, ce que je vois, c'est une rencontre qui vous fait du bien, hein. Si votre situation amoureuse était bloquée, là, ça va se débloquer, on me montre, pour ce mois de juin. Bon, alors, on va terminer les petites lumières avec 3 messages de l'oracle des amoureux. Hop. Donc, soit les 3 vont vous parler, soit seulement un ou 2. Allez, un message, non, 3 messages pour ce mois de juin 2025. Pour les petites lumières qui vont regarder la vidéo. Alors, la première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Je vais vous lire les messages. Je vous montre la carte. Hop. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. La deuxième, l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Et le dernier message, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle se manifestera dans le monde physique. Voilà les petites lumières. Le tirage est terminé. Bon, je vous souhaite de passer un bon mois de juin. J'espère que tout le monde aura beau temps et qu'on va pouvoir en profiter. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.